Bonjour, bienvenue sur Monde d'après, la version dématérialisée du festival Colère du présent qui aurait dû se dérouler le 1er mai à Arras. Pour cet entretien, je suis avec Chloé Paté, qui est la fondatrice et l'éditrice en chef des éditions Anamosa. Et on va évoquer un petit peu le travail de la maison d'édition et notamment une collection qui est au centre de préoccupation commune avec le festival et qui s'appelle Le mot est faible. Alors bonjour Chloé. Est-ce que tu peux Bonjour. nous, est-ce que tu peux nous dire déjà comment, c'est quoi Anamosa et comment la maison s'est créée, s'il te plaît? Alors, rapidement, donc Anamosa est né enfin, on a publié nos premiers titres en 2016, et c'est une maison dont le cœur est de publier des ouvrages de sciences humaines et des essais, avec je dirais, deux axes formels. Valoriser d'une part des écritures dans un domaine où ça l'est peut-être un peu moins, et d'autre part, pour ce qui est de la forme toujours, euh, de réfléchir profondément. Et après, sur le fond, il s'agit toujours chez Anamosa, même si on parle d'histoire, de s'intéresser à des problématiques qui font écho avec la société d'aujourd'hui. Euh, je- Par exemple, je pourrais citer Les larmes de Rome de Sarah Ray, qui s'intéresse à la manière dont, dans la société antique romaine, les émotions étaient au cœur des relations sociales et leur expression, y compris lacrymale, chez les hommes. Et c'est vrai que ça fait profondément écho avec nos sociétés contemporaines, avec les émotions que l'on voit de plus en plus s'exprimer. Et pour ce qui concerne Le mot est faible, c'est une collection qui nous tient particulièrement à cœur parce que depuis le début de la maison, on tournait autour de l'idée d'un format court pour valoriser là comment dire, des écritures incisives, en fait, aller sur si on parle de genre, sur le genre de l'essai d'intervention. Euh, donc, on tournait là dans le petit collectif qu'on constitue avec Christophe Granger, qui est historien, Marie-Pierre Lageau, Doris Audou, Olivier Villepreux, autour de cette réflexion de format court. Et il est vrai qu'en 2017, Emmanuel Macron nous a beaucoup aidés dans sa campagne pour l'élection présidentielle, et notamment avec le langage qu'il a utilisé et son livre dit programmatique qui s'intitulait Révolution. Et tout simplement, la question c'était si lui représente la révolution et que nous, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on est? On est contre-révolutionnaire, on est réactionnaire. Et à partir de tout ça, en fait, Christophe Granger a réussi à formaliser de manière extrêmement juste euh, le rôle qu'on avait à jouer en lançant cette collection qui s'appelle donc Le mot est faible. Ça peut être, on pourrait dire aussi, les mots justement de l'importance. Et il s'agit de s'emparer, comment dire, de la langue du pouvoir, et de mots dont le sens a presque été vidé. Alors, une grande inspiration aussi, et c'est l'occasion de lui rendre hommage, c'est bien sûr aussi le livre d'Éric Hazan, LQR, dont le sous-titre était La propagande du quotidien. C'est un livre qui est paru en 2006, si je ne me trompe pas, chez Raison d'agir. Et donc, c'était déjà pour Éric Hazan s'emparer justement de la novlangue et voir comment, par exemple, le mot émeute était préféré dorénavant à celui de révolte, de manière à
quelque part dévaloriser ou minoriser les combats sociaux. Donc il Alors, y a ces... Ouais. juste avant qu'on revienne sur la collection, je voulais faire un petit détour. En fait, tu as abordé la présentation de la maison en parlant de collectif. Il faut savoir qu'Anamosa, vous publiez aussi des revues. Il y avait Delta T, une revue musicale, et puis Sensibilité, une revue sur l'histoire des sensibilités. Et je voulais savoir, d'un point de vue plus général, au niveau de la maison, on a souvent l'impression que le travail éditorial, c'est un travail solitaire, voire un travail de mise en valeur d'un ego ou d'ego, de plusieurs égos. Là, la dimension collective, c'est quelque chose d'important au sein d'Anamosa, au-delà même de la collection Le mot est faible. Oui, parce qu'on échange, beaucoup sur les projets. Et c'est vrai que moi, c'est sans doute l'héritage aussi d'autrement, d'une culture héritée de la revue, justement, où, en tous les cas, moi, ça m'importe beaucoup. Alors évidemment, après, à un moment donné, il faut qu'il y ait sur les textes, donc c'est Marie-Pierre Lageau ou moi, mais effectivement ces échanges font vraiment partie du projet de la maison, et c'était un peu aussi l'objet du nom qu'on a donné à la maison d'édition. Anamosa, c'est un mot d'une langue amérindienne qui est le Sauk et qui signifie « tu marches avec moi ». Et c'est vrai que ce sens-là, pour moi, c'est marcher ensemble. Alors, c'était bien sûr, là encore, avant La République en marche. Donc, c'est ensemble avec les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, ensemble aussi avec les auteurs, parce que les auteurs qui ont rejoint Anamosa dès le début font quelque part aussi partie de ce collectif, parce que tout le monde n'accepte pas de publier dans une maison naissante. Pour le moment, c'est sans doute moins prestigieux que La Découverte, Le Seuil ou Gallimard. Donc, c'est un vrai engagement aussi de leur part enfin, une adhésion à un projet indépendant, intellectuel et artisanal aussi, je dirais presque. Mmh. Alors, pour revenir à la collection, les 2 premiers titres sont parus en début d'année dernière, en début d'année 2019, si mon souvenir est bon. Et Mm. donc, les mots choisis, tu avais commencé à l'évoquer. Donc, le premier, c'était Révolution par Ludivine Bantigny. Et le deuxième, Peuple de Déborah Cohen. Puis a suivi un troisième titre dans l'année, École par Laurence Decoq. Je voulais savoir comment vous choisissez les mots et comment vous choisissez les auteurs pour traiter les mots. Alors, les mots, en plus, Révolution et Peuple, en effet, on les a lancés en 2018. C'était aussi avant les Gilets jaunes. Donc, Déborah Cohen a rajouté in extremis aussi justement cette manifestation populaire dans son analyse en fin d'année 2018 et début 2019. Je dirais le choix des mots, ce qui devient compliqué, c'est que les idées sont nombreuses et voire tout paraît urgent. Je pense qu'assez vite, il faut qu'on s'attaque par exemple à l'économie, avec dette, dividendes, travail. Il y a des mots qui émergent aussi de l'actualité. Ces derniers temps, je pensais à solidarité, à guerre même, guerre. Nous sommes en guerre, n'est-ce pas ? C'est à la fois ce qui est très excitant avec cette collection, c'est que on est sans cesse titillé par l'actualité. Et après, il faut que nous aussi, on ait un programme raisonnable. La librairie ne peut pas absorber toutes nos idées. Donc oui, sur les mots, et puis c'est aussi prendre des mots qui soient les plus larges possibles pour que les lectrices et les lecteurs s'en emparent et voient immédiatement ce qu'ils peuvent y trouver.
Mmh. Et sur le choix des autrices et auteurs, il y a à la fois aller justement vers plutôt des chercheurs en sciences humaines et sciences sociales qui ont un important, comment dire, un important arrière-plan théorique sur le sujet, arrière-plan théorique digéré et donc qui peuvent mettre à profit dans une écriture plus incisive, et auteurs et autrices qui sont aussi dotés d'une plume, qui ont cette capacité justement aussi à pouvoir embarquer un lecteur ou une lectrice par la force de leur écriture. Mmh. Euh, Et donc, du coup, les 2 dernières sorties datant de cette année, c'est Histoire de Guillaume Mazot et Démocratie de Samuel Hayat. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 titres? Peut-être commençons par Histoire. ben oui, alors ces deux titres qui sont sortis début temps de vivre un petit peu en librairie, mais pas encore assez. Alors, pour histoire, la force du texte de Guillaume Mazot est qu'il déploie plusieurs pistes. D'une part, que nous vivons dans une époque où, en fait, l'histoire n'a jamais autant été largement pratiquée. On le voit via, par exemple, l'accessibilité des archives, même aux gens qui pratiquent la généalogie, avec le succès des festivals de reconstitution et autres. Donc, il y a une dimension, en fait, presque populaire de l'histoire qui est vraiment spécifique à notre époque. Et qui est à la fois quelque chose de positif, mais qui laisse aussi la place à une vision, comment dire, j'ai un trou, à des voix, je pense à Laurent Deutsch ou Stéphane Bern, qui, auprès du grand public, représentent l'histoire, mais qui ne sont pas des historiens. Et en fait, ce que Guillaume Mazot défend, c'est aussi le rôle social de l'historien formé à l'université et la nécessité justement pour les historiens de profession de rentrer au contact, en fait, de sortir de la tour d'ivoire, de leur tour d'ivoire, et de rentrer au contact de la société et du peuple. Guillaume Mazot a aussi coécrit avec Laurence de Coq et Mathilde Larère un ouvrage qui s'appelle L'histoire comme émancipation. Donc, dans son histoire parue dans Le mot est faible, c'est aussi également ce qu'il défend. C'est par la connaissance maîtrisée et critique de notre histoire qu'elle peut être émancipatrice. Alors, concernant Démocratie de Samuel Hayat, Samuel a réalisé une petite vidéo pour Monde d'après. Donc, on vous encourage à aller la voir. Mais est-ce que tu peux nous parler du livre en quelques mots avant qu'on rende l'antenne? Et alors, en quelques mots, je citerai une des citations de son ouvrage, parce qu'on met à chaque fois dans les ouvrages des citations qui nous paraissent fortes. La démocratie, c'est refuser d'être gouvernée, mais à plusieurs. Et en fait, dans Démocratie, Samuel Hayat non seulement revient sur la définition d'une démocratie, mais interroge nos démocraties contemporaines, leurs difficultés et la manière dont nous pouvons refaire démocratie ensemble.
à l'intérieur des partis ou pas, mais en tout cas ensemble dans le collectif. Et Samuel Hayat, ben, c'est en cette période de confinement dans laquelle nous sommes toujours, je crois que de nombreuses questions se posent sur la démocratie, et donc il a été à plusieurs reprises interviewé par les médias. La réflexion ne fait, je pense, que commencer pour la France, et sur la manière dont nous aurons après à penser ensemble, à faire ensemble la démocratie. Merci beaucoup, Chloé. Donc, comme je le rappelais, Samuel Hayat a une vidéo sur le site. Et puis après, vous pourrez retrouver en librairie, donc Histoire de Guillaume Mazot, Démocratie de Samuel Hayat, mais aussi les 3 autres titres de la collection Le mot est faible. Et puis le catalogue des éditions Anna Mozart dès que les librairies auront rouvert. Merci beaucoup, Chloé. À Merci, bientôt. à bientôt.